Ok, bon, alors un petit update sur cette chose-là. On va le démonter juste pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que ça faisait ce bruit-là? Donc voilà, ça fait une petite vidéo supplémentaire rapide. Rien de bien spécial, mais on va moins voir vraiment ce qui s'est passé. Donc déjà, protéger le sol parce que je vais en foutre partout. Et puis on démonte. Et bon, alors déjà j'ai pas regardé, je vais vous montrer un petit peu l'huile. L'huile, donc j'ai pu faire un petit tour et donc il y a un aimant, mais il n'y a pas, il y a vraiment, là vous pouvez voir avec la lumière, il n'y a rien d'alarmant dans l'huile en fait. Normalement quand il y a un roulement qui meurt, c'est assez alarmant, ça se voit très très vite. Malheureusement il n'y a pas d'aimant. Il n'est pas aimanté mon bouchon, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pas vraiment pu voir ce qu'il en est, mais en tout cas là il n'y a pas vraiment de métal. Par contre, là où on peut déjà, donc on peut voir un petit peu ce qu'il en est des cylindres. Donc là vous voyez, hop, là je peux pousser ces cylindres, il n'y a aucun problème, ils ne bougent pas, sauf quand je fais celui-ci, vous allez voir, vous allez peut-être l'entendre. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais lui, là, il bouge. Et quand, donc là je vais tourner un petit peu plus, on va le monter là-haut, hop. Voilà, donc déjà là on peut voir juste les deux. C'est la GoPro qui s'est éteinte toute seule. Déjà eux, ils sont pas au même niveau. Ce qui voudrait dire que le roulement qui tient donc le piston numéro 2 est probablement mort. Et là, si je rappuie dessus, il se passe rien. Mais si... je vais le remonter en fait. Voilà. Puis on va le remonter en haut. Voilà. Et là, si j'appuie... Tac. Et l'espèce de jeu qui est là, c'est tout simplement mon problème. Donc, on va regarder juste si ça a beaucoup bougé en fait là-dedans. Il va y avoir des... ça va être égratigné en fait sur le côté du cylindre. Mais là, à première vue, tout est plutôt propre. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu. Vous voyez, ça va comme ça fait des espèces de croix comme ça. Et quand ça fait ça, c'est bon signe. Quand ça fait ça, c'est bien. Donc, bon, définitivement, c'est un roulement, un coussinet de bielle, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Donc ça va falloir, après donc je vais enlever le carter d'huile en dessous, retourner le moteur, et on va pouvoir voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est. Mais a priori, coussinet de bielle sur le cylindre numéro 2. Allez, voyons voir un petit peu ce qu'il en est quand on retourne le moteur. Ok, donc on est le lendemain en fait. Une grosse coupure entre les deux.
Juste donc vous montrer un petit peu, moteur retourné, ce qu'il en est. Donc, typiquement, bon côté, mauvais côté, bon côté. La différence, elle est assez flagrante. Là, tout ça, tout ici, vous voyez bien, ça a vraiment chauffé un peu partout. Alors que de ce côté-là, bah non. Donc, il va falloir sortir ce piston, le faire tomber. Là, on le voit juste là. Le faire tomber et voir ce qu'il en est. Si j'arrive à retrouver à peu près tous les bouts du roulement. Si ça se trouve, il a juste chauffé. Il va falloir aussi donc démonter la pompe à huile. Juste parce que elle est quand même un peu déjà sur le chemin pour enlever le vilebrequin, parce que le vilebrequin il a chauffé aussi. Mais aussi voir s'il n'y a pas des bouts de roulement dans la pompe à huile. Allez, on enlève ça. En effet. Ah ouais, quand même. Ok, bon. Alors, le Conrod, c'est quoi? C'est une bielle, je crois, c'est ça en français. Ouais, elle a pris, hein. Elle a quand même pris. Là, on voit, là, ça, c'est pas, ça va pas le faire. Il va falloir la changer. Le piston, bon, ça va. Pas de souci particulier avec le piston. Là, on peut voir notre roulement. Donc, il s'est mis. Donc, on peut voir, il y a les deux. C'est l'un sur l'autre, là, en fait. Je vais essayer de... Non, j'arrive pas à les déboîter. Ils sont ensemble pour la ville. Donc, bon, Conrod, c'est mort. Si on regarde maintenant, par contre, le vilebrequin, donc c'est un peu le truc principal. Il va falloir que je mesure de toute façon la gueule des tolérances et voir où est-ce qu'il en est. Il est... Bref. J'ai envie de dire qu'il est pas mal. Donc il n'y a pas vraiment de... Ça accroche pas l'ongle, par exemple. Ça... Bon, de toute façon, il va falloir que je mesure les tolérances, mais de toute façon, en racheter un est vraiment pas très très cher, quoi. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai regardé pour installer un stroker kit, donc c'est-à-dire changer... Ah, t'es là toi. Bon, attends 2 minutes, je te file à bouffer. Ouais, là ça a pris quand même. Donc ouais, pas terrible. 2 secondes Bernard. Bernard. Alors, 2 secondes, je file à bouffer à Bernard. Ok, bon, Bernard est en train de manger. Bernard, ça va? C'est lui qui défonçait Jules, si ça vous parle, si vous avez regardé les vidéos d'Eddie. Bah oui, c'est lui, c'est le responsable, enfin, je suppose. Tout le monde le déteste à part moi. Enfin, et les humains en général. Donc voilà, on est revenu là-dessus. Ouais, donc je vais racheter probablement un vilebrequin d'occasion. Ça fera l'affaire. Je
pas de démonter tout de suite la pompe. Enfin bref. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu donc qu'est-ce qui avait foiré. C'était ce que beaucoup disaient. Coussinet de bielle, c'est ça, hein? Crankshaft bearing. Bon, bah allez, à la prochaine. J'espère que ça vous a pas trop fait chier. Et à bientôt. Bernard. Bernard. Wouh, j'ai réussi à les séparer.